Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un audio, pour vous parler des vraies différences entre premier cheminant et second cheminant. Vous risquez d'entendre des petits bruits parasites parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis aussi en train de faire de la crème de marron. Donc je vais essayer de faire le moins de bruit possible pendant que je vous parle. Mais voilà, si jamais vous entendez quelque chose, c'est normal. En tout cas, je vais essayer de faire très attention. Alors, cet épisode, il me paraît assez important parce que très souvent, au niveau du second cheminant, le plus gros qui est exprimé par rapport à son cheminement, par rapport à son éveil, ça pose beaucoup de questions. Mais c'est essentiellement des choses qui sont exprimées d'un point de vue de premier cheminant. Euh, c'est très souvent axé uniquement par rapport à la relation. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez à quel point euh, tout ce qui est axé dans les audios que je vous donne au niveau du cheminement, etc., c'est centré sur le retour vers soi et sur le processus plus que la relation, même si la relation, bien évidemment, est très importante. Mais plus on avance et plus on se rend compte que c'est le retour à soi en premier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues parce que si on regarde que avec le prisme de la relation, il va y avoir des marqueurs de cheminement chez les seconds cheminants qui vont être très souvent guettés en plus par les premiers cheminants. Et ce qu'on constate au final, c'est que, alors si certains premiers cheminants peuvent effectivement voir des choses à un moment, les seconds cheminants ne s'y retrouvent pas. Et pour travailler avec des seconds cheminants, c'est aussi un petit peu expliquer comment ça se passe du côté de ces seconds cheminants. Alors, bien évidemment, on va différencier les seconds cheminants yin et les seconds cheminants yang. Avant ça, je vous rappelle que chaque histoire est différente. Chaque histoire, chaque relation, chaque dyade porte ses propres codes, porte sa propre histoire, son propre karma, ses propres challenges. Et donc, prenez déjà bien sûr ce qui vous résonne. Essayez d'écouter cet audio vraiment dans le sens d'un processus et pas dans le sens de est-ce que ça colle à mon histoire essentiellement. C'est plutôt est-ce que ce processus me parle, est-ce que je me reconnais là-dedans, peut-être. Voilà, mais pas au niveau de l'histoire, de la relation, parce que chaque diade a ses challenges. Il y a un tronc commun qui est le processus, mais vraiment les histoires sont bien bien différentes. Alors, euh, par quoi commencer? Alors, on va commencer sur mes codes. Donc, c'est pas forcément la vérité absolue, mais en tout cas, c'est mon point de vue, mon prisme, et c'est la façon dont je travaille. Le premier cheminant, c'est celui qui va forcer, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais que je répète au cas où vous preniez au vol, c'est celui qui va forcer son processus d'individuation, cette alchimisation de son être euh, par rapport à cet autre, cette relation, cet amour. Tout le cheminement que va faire le premier cheminant pendant très 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 longtemps, il est axé vraiment avec dans le viseur cette personne en face, cet autre, cet amour qui est ressenti, qui est inaltérable. Euh, cette envie de relationner, cette envie de vivre cet amour presque à tout prix au début, hein, quand même, il faut bien le rappeler. Donc ça, c'est le premier cheminant. Plus le premier cheminant va avancer, qu'il soit yin ou yang, plus à un moment, le processus va prendre euh,
le dessus, plus ce premier cheminant va se recentrer, va aller vers lui-même. Et on sent bien, c'est d'ailleurs des marqueurs de lien, ça. C'est-à-dire qu'à un moment, le processus prend le dessus et le premier cheminant n'a plus vraiment euh, la main, le contrôle sur tiens, je vais avancer là-dessus parce que je veux faire avancer cette relation, cet amour, etc. Ça se passe vraiment plus comme ça. Il y a plus un je vois où est-ce que je suis emmenée, où est-ce que je vais. Voilà, ça se passe plus comme ça. En tout cas, les premiers cheminants qui arrivent à ce stade-là, généralement, ils le sentent. Donc, ces premiers cheminants-là, ce sont des premiers cheminants, donc ça peut être yin ou yang. Euh, c'est après énormément de cheminement et généralement c'est le moment où il commence à intégrer, on va dire, la phase de basculement. Le basculement dure extrêmement longtemps, c'est vraiment pas en un claquement de doigts, le basculement, ou ce que d'autres appellent le switch. Moi j'appelle ça vraiment le basculement parce qu'il y a cette notion de lenteur et de processus. Le basculement, c'est un processus dans le processus. Le processus de ce lien flamme jumelle est rempli de différents processus d'ailleurs. En tout cas, voilà, donc jusqu'à ce moment-là, on a quand même un premier cheminant qui, tout ce qu'il va faire, c'est quand même axé et basé sur cette relation, cet autre, cet amour et cette envie de vivre cette relation. Yin ou yang. En termes de nuit noire de l'âme, cela va dépendre parfois de la polarité, parfois des histoires de vie. Le premier cheminant yang, inévitablement, aura identifié et vécu cette nuit noire de l'âme de manière très très forte et par rapport à cette relation. J'insiste là-dessus, c'est cette relation qui va amener cette relation, c'est la phase de séparation. Généralement, c'est le moment où cette phase un petit peu de première reconnexion se termine, où il y a une sensation ce qui allait ne va plus, tout simplement, qui amène une nuit noire de l'âme très très forte. Alors, chez les cheminants yang, premier cheminant, ça insiste très fortement. C'est d'une violence extrême. Alors, c'est pas pour compter les points, c'est vraiment pour essayer de vous expliquer. C'est d'une violence extrême parce que dans les codes du cheminant yang, avec la conscience qu'il a de sa vie, de son ancrage, etc., il y a vraiment cette sensation de devenir fou, de s'éteindre totalement, de mourir. Vraiment, il y a cette notion de je suis en train de m'éteindre. La conscience du yang va faire que c'est très très fort. Chez une polarité yin, un premier cheminant yin, ça dépend. Certains disent ne pas forcément avoir vécu de nuit noire de l'âme parce que tout simplement avec le refus d'incarnation et avec ce manque parfois de conscience dans on va dire dans la descente intellectuelle, cette descente verticale, c'est ce manque de conscience des liens de cause à effet, vont peut-être identifier une nuit noire de l'âme, mais alors certains vont l'identifier par rapport à la relation, d'autres vont voir à quel point ils sont mal, mais vont l'attribuer peut-être parfois à autre chose. Pour certains, ils vont tellement mal depuis, entre guillemets, toujours que du coup, ça ne change pas grand-chose pour eux à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus axé sur le refus d'incarnation. Et tout simplement aussi, au moment de faire cette nuit noire de l'âme, il y a une espèce de dissociation qui se passe dans certains cas, et où du coup, en fait, la nuit noire de l'âme se vit, mais pas en conscience, en étant complètement dissocié. Donc ça arrive aussi. Et je trouve que c'était important d'en parler. Donc, ça, c'est des codes de premier cheminant. Les codes de second cheminant, ça va être bien différent parce que pour un second cheminant, le processus se fait au niveau de la relation et le second cheminant va devenir actif
au niveau du lien, de la relation et faire son travail sur lui-même par rapport à cette relation, par rapport à cet autre, par rapport à cet amour ou à ce qu'il ressent par rapport à son premier cheminant. Ça, c'est quand il s'active, mais bien avant ça, toute la vie est un processus aussi. Donc, nous avons un second cheminant qui va peut-être très certainement avoir fait du développement personnel ou quoi que ce soit bien avant parfois son premier cheminant. Ça ne sera quand même pas un premier cheminant, tout simplement parce que tout ce qu'il a fait avant, c'était peut-être son processus d'individuation qu'il vivait, c'était parfois des précompensations, mais ce n'était pas par rapport à cette diade. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc ça, ce sont mes codes. Le second cheminant, le premier cheminant force son processus d'individuation par rapport à la relation. Le second cheminant va vivre un certain processus d'individuation jusqu'à ce qu'il devienne totalement actif dans son processus par rapport à la relation et à l'autre. Voilà. Maintenant que ce point est fait, il va falloir aussi qu'on parle des polarités. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la polarité, le profil de polarité ne va pas faire le second cheminant ou le cas du second cheminant. C'est-à-dire que pour une polarité yang, il va y avoir de multiples cas de figure. Je vous rappelle bien de dissocier de l'histoire de la relation, d'accord ? Tout comme pour les seconds cheminants yin. Alors, pour les seconds cheminants yang, il y a, au moment de la reconnexion, il y a vraiment cette notion de il se passe quelque chose d'incroyable avec cette personne. Ce n'est pas normal. Ça, c'est très très fort, c'est très marqué chez les cheminants yang. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui... Ça ne colle pas. Alors, dans les cas de figure où il y a une relation, nous avons un second cheminant yang qui va manifester, créer, bâtir cette relation pendant toute la période de reconnexion. Ce second cheminant yang va identifier à un moment, donc le but c'est vraiment plutôt d'expliquer le processus et ni de flageller sur la relation, ni de culpabiliser les premiers cheminants, d'accord, mais ce second cheminant yang va identifier d'une manière ou d'une autre que peut-être il est en train de s'engager tout seul. De bâtir tout seul, puisqu'en face, il peut y avoir quelqu'un qui va être complètement dissocié, par exemple. Ou alors que, comment est-ce que c'est en train de se passer ? Ça ne lui correspond absolument pas du tout, parce que la personne qu'il a perçue dans la phase de reconnexion très 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 forte, ce moment où vraiment les âmes se reconnaissent, la personne qu'il a perçue n'est plus la personne avec qui il est en train de relationner à cause du faux self. Et donc là, nous avons des seconds cheminants yang qui peuvent bloquer extrêmement fort. Nous avons aussi des seconds cheminants yang qui, à un moment, auront tout fait pour vivre cette relation. Et de par le schéma en face, vont se dire en fait à quoi bon je suis dans la difficulté, c'est trop compliqué, etc. Donc on a des seconds cheminants yang qui, alors en termes de relation, là du coup, vont se sentir quelque part un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est beaucoup, c'est en échec, mais aussi victime, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette sensation de cet autre-là ne veut pas de moi, et donc pourrait, par exemple, un court moment, au moment de séparation, s'identifier comme des premiers cheminants, vous voyez ?
Ça, c'est le genre de choses qui pourrait arriver pendant la phase de deuil et de début de séparation. Donc ça, c'est un cas de figure qui peut arriver. C'est pour ça, j'en profite pour faire un petit rappel. Je sais que très souvent, on n'aime pas quand je fais ça, mais très souvent, j'ai tendance à dire, au niveau des liens, parfois, c'est le temps qui vient donner les informations. Sur les anciens parcours, on a des mines et des trésors d'informations, ne serait-ce que dans l'histoire de la diade, dans le vécu, dans les multiples situations de la diade. Ce qui va faire que ce second cheminant, par exemple, du coup, devient un second cheminant, c'est tout simplement que passer un petit peu le choc de la rupture, la détresse, donc effectivement, on va avoir quelqu'un de potentiellement extrêmement triste et malheureux au moment de la rupture. Ce cheminant yang va complètement refermer son cœur par protéger, il va bâtir un mur monumental avec donc ses codes, et à ce moment-là va s'enclencher donc le processus pour le premier cheminant. Donc ça, c'est un cas de figure. Nous avons aussi un autre cas de figure où on a toujours cette relation d'amour, cet amour qui est reconnu par le second cheminant yang au moment de la reconnexion, mais qui, par rapport à son histoire de vie, a quelque part cette notion de fermeture. Et en fait, grosso modo, il ne va pas lui falloir grand-chose à ce second cheminant yang pour quelque part fermer, bloquer en disant ce n'est pas possible, cette histoire-là n'est pas possible. Il va pas lui falloir énormément de dissociation de son yin, par exemple, pour être là-dedans. Et donc, on est sur quelqu'un qui va très vite dire non, 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 ça aurait pu, oui, il y a eu cette reconnexion, mais non, et qui va bloquer. Je ne veux pas, je ne peux pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et donc, en gros, il y a vraiment une fermeture qui est faite, mais qui est totalement liée à son histoire de vie et sa peur de se montrer vulnérable, et très certainement aussi un manque peut-être de confiance, un contrôle très accru, vous connaissez les polarités yang de toute façon, et un yin en face qui à un moment va peut-être forcément être dissocié, et qui va peut-être rejeter une forme de contrôle, et le yang va analyser directement, ça ne fonctionnera pas, il va tout fermer. Donc ça, c'est un autre cas de figure où il y avait l'amour reconnu. Alors, je ne vais pas vous citer tous les cas de figure qui existent, bien évidemment, vous l'aurez compris. Nous avons aussi le second cheminant yang qui, par exemple, est engagé dans une relation. Et comment il va faire pour se désengager, c'est pareil, en fonction de son histoire, en fonction de ses codes. Généralement, ce second cheminant-là va avoir tendance à essayer de trouver une façon de relationner avec son premier cheminant yin d'une manière ou d'une autre, et ne va pas forcément y arriver parce qu'il y a peut-être un yin en face qui, à juste titre, ça ne va pas lui convenir, tout ce que le yang pourra proposer, parce que à un moment, le yang ne peut pas être né au four au moulin, il ne peut pas être engagé à deux endroits. Donc voilà, ça c'est aussi un cas de figure. Donc là, on était quand même dans les cas de figure où le second cheminant yang est dans la reconnaissance de l'amour. Le processus, donc je vous rappelle à ce niveau-là, parce que là on est en train un peu de parler des codes, le processus, c'est le premier cheminant qui fait son cheminement. Il y a un basculement, il y a les vases communicants entre les deux, c'est dans le lien, il y a vraiment ça, qui vont faire que tout ce que défait le premier cheminant
pour lui-même, va amener quelque part un lien de cause à effet dans les vases communicants, va amener quelque part une ouverture très certainement chez le second cheminant. Donc il faut toujours garder ça en compte, c'est-à-dire que même dans le cas de figure où on a un second cheminant yang qui serait engagé par exemple, le processus c'est de se centrer sur soi et donc d'aller rester sur soi et de se dire moi je vais travailler ce que j'ai à travailler de mon côté, quel que soit d'ailleurs quelle que soit la polarité que nous soyons, quel que soit le cheminant que nous soyons, il y a vraiment ce travail à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est de se rappeler ça. Donc là, on était dans des cas, par exemple, où le second cheminant yang est vraiment dans l'amour. Nous avons le cas aussi, qui est plus rare, mais qui arrive quand même, où nous avons un second cheminant yang qui, juste derrière cette reconnexion très forte, très rapide, est fermé à cet amour, à cette relation, ne veut pas, est vraiment dans le mur et ne reconnaîtra pas ça comme de l'amour romantique, amoureux, etc. On parle très souvent des yin dans ce cas-là, mais il y a aussi chez le yang ce cas de figure. Par contre, le pourquoi n'est pas la même raison. Chez ce yang là, chez ce second cheminant là, celui qui ne reconnaît pas, très souvent c'est parce que dans sa dualité, il a classé d'une manière ou d'une autre cette relation, on va dire, pas au bon endroit. Alors, c'est très cloisonné. Il l'a classé pas au bon endroit. Comment vous dire ça pour que ce soit une relation. Il a identifié des choses et ce qu'il a identifié, et souvent ce qu'il a identifié, donc ça c'est quelque chose qui peut parfois embêter les yin en face, le premier cheminant yin en face, c'est que dans ce cas identifié, le yang, dans comment s'est formalisée la relation, la connexion, la reconnaissance, quelles sont les choses que vous vous êtes dit, etc. Là, en fait, ce qui s'est passé dans la matière, du coup, lui a donné des indicateurs de ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être de l'amour. Donc, c'est des cas qui arrivent. Second cheminant yang. Donc, maintenant, je vais parler des seconds cheminants yin. Alors, second cheminant yin, nous avons, pareil, le cas de figure où il y a la reconnaissance de cet amour, où c'est très, très, très fort. Dans ce cas-là, alors, quand il y a un second cheminant yin, il y a une nourriture, je vais parler de nourriture, émotionnelle, spirituelle, énergétique, amoureuse, enfin, il y a quelque chose, c'est le second cheminant yin donne à la reconnexion un shoot intégral de bonheur, d'amour, d'affection, d'émotion. On pourrait même le lister, ce serait compliqué tellement il y a de choses là-dedans. Donc ça, par exemple, les premiers cheminants yang le verbalisent très très souvent. Et puis, une fois que la reconnexion est passée, vient en fait un petit peu le retour à la réalité. Et dans le retour à la réalité, on va avoir des seconds cheminants yin. Donc par exemple, qui bien qu'ils soient dans l'amour, ne peuvent pas vivre, ne se sentent pas. Alors certains, c'est parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. D'autres, c'est parce que ils ont extrêmement peur d'être manipulés, contrôlés par leur premier cheminant yang. Et
il va y avoir je n'arrive pas à aller dans cette relation de manière saine et apaisée. Ça me provoque beaucoup de choses. J'étouffe, j'ai juste envie de me casser. Je veux me barrer. Donc tout ça, bien sûr, c'est à la fois de par le schéma du yang en face, mais aussi de par le schéma de submersion émotionnelle, de dissociation de cette polarité yin. On a aussi le second chemin en yin, donc qui est dans l'amour, mais qui va être engagé ailleurs aussi. Et parce que, alors, c'est pas la même chose vraiment qu'avec les yang, parce que le faux self, parce que le faux self donné, alors c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il y a la nuance de faux self qui est donnée en général. Alors, je vais essayer un petit peu de décortiquer ça. Une polarité yin qui est dans le faux self, donc a de multiples nuances de faux self, y compris avec son autre. Le faux self peut être activé, donc un cheminant yang verra plusieurs nuances de faux self de son yin, même s'il verra aussi son vrai yin authentique. Il y a vraiment plusieurs nuances. Et en fonction des nuances qui sont données de manière globale, du coup, à un moment, la relation avec ce yang ne peut pas se faire. Parce que, tout simplement, imaginez que dans la nuance de faux self, qui est donnée par lui, qui est vécue, plus que donnée, elle est vécue. C'est-à-dire que pendant très longtemps en plus, si vous suivez mes audios, vous le savez, le faux self, avant de l'identifier, il en faut. Ça reste une stratégie de survie. Le but, c'est pas de manipuler tout le monde et d'user d'un certain pouvoir sur les gens, pas du tout. C'est une stratégie de survie. Si dans la nuance de faux self qui a été adoptée avec la personne avec qui cette polarité yin s'est engagée, et que cette nuance de faux self est exactement la même que cette polarité yin a et dans laquelle elle est lorsqu'elle est par exemple avec sa propre famille, avec son environnement proche, avant d'aller désintégrer cette nuance de faux self, il va en falloir parce que c'est un bouleversement de vie intégral. Voilà, donc il y a ça. Il va y avoir aussi le second cheminant yin qui est dans l'amour, mais qui ne se sent pas, ne croit pas, exactement, c'est ne croit pas à l'amour de son yang, est complètement insatisfait des modalités de la relation. Généralement, on a un yang en face qui va s'épuiser de son côté en donnant avec ses codes, et on a un yin qui l'attend avec d'autres codes. Et donc, en fait, on a une polarité yin qui est complètement hallucinée, parce que quelque part, il y a cette personne de polarité yang qui dit ô combien il y a cet amour, et en même temps, la polarité yin ne voit absolument rien et en souffre. Donc, ça peut créer le stop. Il y a chez le second cheminant yin aussi alors, il y a tellement de cas de figure. J'essaye de donner les plus généraux, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi le second cheminant yin qui va identifier et qui va être dans une forme de sacrifice quelque part, qui va identifier qu'il ne peut pas gérer son yang, entre guillemets, parce que ce yang justement ne colle pas
c'est un peu la même histoire qu'avec le faux self, mais donc on n'est pas forcément avec quelqu'un qui est engagé ailleurs, hein, du coup. C'est-à-dire que ce yang ne colle pas à l'image, hein, du yin dans sa vie. Et du coup, surtout que les yang ont ce côté très guerrier, etc., qui va en fait entraîner très certainement du conflit, de la difficulté, de la lourdeur dans le schéma de vie du yin. Et un yin qui ne veut absolument pas ça et qui du coup va se dire, bah en fait, je peux aimer cette personne, mais quelque part, on a un yin qui va se sacrifier parce que pour le bien-être général, grosso modo, de son entourage. Donc là, on était dans les yin qui reconnaissent cet amour. Et puis, nous avons les yin, les seconds cheminants yin, qui reconnaissent au début, quoi qu'il arrive, surtout dans ce cadre-là, quand c'est un premier cheminant yang et un second cheminant yin, on a inévitablement un second cheminant yin qui a donné des codes au yang. Sinon, le processus pourrait pas se faire. Donc, dans les seconds cheminants yin qui ne reconnaissent pas ça comme de l'amour, au moment de la phase de reconnexion, ils ont reconnu ça comme de l'amour. Ils ont donné des codes pour indiquer cela à leur yang. Très vite, se sont dissociés et sont dans une espèce de déni de ce qu'il s'est passé, de ce qu'ils ont vécu, va identifier ce yang et va l'étiqueter ailleurs sur autre chose. Non, ce n'est pas de l'amour, elle ne le reconnaît pas. Il y a une reconnaissance émotionnelle qui est faite, mais qui n'est pas codifiée comme de l'amour. Donc ces seconds cheminants yin là vont très vite repousser, vont avoir des actions. Donc ceux-là, ce sont des cas vraiment aussi particuliers. Vous voyez, tous les cas, hein, on pourrait dire, sont particuliers quand même, hein. Mais dans ceux-là, ils vont avoir des actions qui ne sont pas en adéquation avec leurs mots. C'est-à-dire qu'il y a des actions, hein, donc en plus ils vont avoir des yang qui vont être axés sur le faire, c'est-à-dire ils vont faire des choses, avoir des actes, avoir créer des situations qui indiquent quelque chose, et en même temps on va avoir des mots non, 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 ce n'est pas de l'amour. Donc ceux-là, généralement c'est ceux-là qui sont mis en avant quand on parle du déni du yin. Pour autant, les dénis, il y en a plein de formes différentes. Donc voilà, il y a aussi cette identification-là. Et vraiment, alors pour ces seconds cheminants yin-là, il y a vraiment un indicateur qui est incroyable. Et ceux-là, j'en ai eu plusieurs en séance. Moi, c'est dans le cas de figure aussi de ma configuration personnelle dans ma diade. En séance, je les ai eus, c'est-à-dire que ce sont des yin qui sont capables de vivre de très grandes histoires d'amour. Ce sont des yin qui sont très attachés quand ils parlent de leur autre. Ils y sont très attachés, mais ils ne reconnaissent pas ça comme de l'amour. Certains reconnaissent que ça a été de l'amour à un moment, mais que ça a été trop souffrant. D'autres, rien du tout. Et pourtant, ces seconds cheminants yin-là, alors comment je sais que ce sont des seconds cheminants yin-là? Parce qu'ils me contactent pour avancer sur eux-mêmes. Parfois me parlent d'un lien flamme jumelle avec une autre personne, ou très souvent, ce qu'on identifie, mais qui est absolument incroyable, c'est que c'est de la relation toxique, très très forte. Et à chaque séance, vont parler d'une personne comme si c'était leur hôte, sauf qu'ils ne le voient pas. Et alors, ces séances sont très particulières parce que énergétiquement, même, ils portent cet hôte. Il y a la marque, hein, quelque part, de cet autre-là. Et pour autant,
Ah mais non, non, mais pas du tout. Non, mais moi, ça me ferait chier que ce soit cette personne, ma flamme jumelle. Voilà, c'est le genre de choses que je peux entendre, par exemple, parce que c'est non, et pourtant, ben, ils sont en train de faire leur processus avec cette personne. Donc voilà, là je vous ai donné un petit peu tous les cas de figure. Il doit y en avoir d'autres, hein, parce que déjà je ne suis pas la coach de toutes les diades perpétuelles. Je vous ai donné les cas que je retrouve très souvent dans le cadre de mes consultations, mais il y a aussi d'autres cas. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner plusieurs angles de vue. Peut-être que dans ce que j'ai dit, vous retrouvez votre configuration. Les seconds cheminants, yang, avancent de la même façon, ce sont des yang. Donc ils avancent dans leur vie de la même façon que des premiers cheminants yang. Ils ne vont pas avancer pour la même raison, du coup, pendant très longtemps, mais ils avancent de la même façon. C'est-à-dire qu'un yang va avancer étape par étape. Le yang, c'est quelqu'un, ça aussi je vous ferai un podcast là-dessus, qui fait de la pensée séquentielle, c'est-à-dire pour aller de mon point A à mon point Z, ben je dois passer par toutes les lettres de l'alphabet. Je ne vais pas m'ocher au point A, je ne vais certainement pas m'occuper de W, X et Y, mais je vais commencer à faire AB. Une fois qu'AB c'est fait, ben je vais faire BC. Alors, il va peut-être voir plusieurs points d'avance, mais il va se concentrer sur sa séquence. Et donc, il va travailler étape par étape. Généralement, alors même si on a des phases où on revit des choses, généralement, dans le fonctionnement de la polarité yang, lorsque le yang est arrivé au point B, ben, ce qui est fait est fait. Il peut revivre des choses, il va affiner, mais voilà, c'est étape par étape. Il n'y a pas ces sensations de retour en arrière. Il va y avoir des sensations de retour en arrière émotionnelles, par contre, mais de manière factuelle, non. Ça, c'est le mode de fonctionnement d'un yang, y compris pour un second cheminant. Donc, grosso modo, avant qu'il soit vraiment en cheminement actif pour la relation, il va avancer dans sa vie comme ça. Il peut avancer sur plein de choses comme ça. Et donc, au moment où il va s'activer au nom de la relation pour la relation, il va travailler étape par étape. Il va certainement pas faire tout d'un coup, cling clang clong, ce n'est pas possible. Il y a un cheminement à faire. Pour les seconds cheminants, il y a un cheminement à faire indépendamment du développement personnel qui a eu lieu avant le cheminement actif pour la relation. Alors, pour le second cheminant yin, donc ça se passe tout comme un premier cheminant yin, du coup. Ils ont le même fonctionnement, pas les mêmes histoires, mais c'est le même fonctionnement. Et donc, pour un cheminant yin, le cheminement ne se passe pas étape par étape, puisque ça c'est du yang, mais ce sont des boucles et des sauts quantiques. C'est-à-dire que nous avons une polarité yin qui va travailler, donc les polarités yin ont une pensée qui est beaucoup plus expansée, qui est plus méta. Je vais vous faire le podcast sur les pensées, mais je pense que je vais le faire sur l'autre chaîne. Et donc, en fait, c'est beaucoup d'informations en même temps. Donc, c'est une espèce de on tourne avec plein de choses en même temps. Ça tourne, ça fourmille, ça prend forme, on abandonne, ça revient, on procrastine, on se dissocie un petit peu. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et qu'on soit bien d'accord, dans ma voix, c'est absolument pas critique, ça fonctionne comme ça. D'accord ? Jusqu'au moment où il y a une intégration qui se fait et la polarité yin fait un saut quantique et passe à autre chose. Parfois, dans tout ce qu'elle était en train de travailler, il y a des intégrations qui ne sont pas faites. Elle a fait un saut quantique peut-être parce que c'était trop dur, ou peut-être parce qu'elle a intégré un truc et que le fait de l'intégrer, c'était déjà beaucoup, elle est passée à autre chose. Et donc, en fait, une polarité yin peut retourner sur ses anciennes boucles.
recommencer le tri. Alors, ce qui est acquis, mais par contre, on va retourner dans la même boucle, on va intégrer de nouvelles choses. Et donc, en fait, une polarité yin, elle passe d'un endroit où elle tourne en rond dedans pendant très longtemps, et hop, elle passe à autre chose, et hop, elle passe à autre chose, et hop, elle passe à autre chose. Chez les polarités yin, il y a très souvent, du coup, cette sensation de... comment dire ça, de retourner en arrière. Vous ne retournez jamais en arrière quand vous êtes dans un processus d'individuation, mais pour autant, en termes de sensations, c'est ça parce que vous revivez les mêmes questionnements, vous revivez les mêmes peurs, les mêmes émotions, etc. Et donc, c'est très... parfois, donc il y a de la confusion, mais parfois, c'est aussi frustrant et c'est très effrayant pour les polarités yin, et pourtant, ça fait partie de leur processus. Donc, un second cheminant yin va absolument travailler de la même façon. Pendant très longtemps, il va continuer à se dissocier. Et puis, au niveau de la relation, alors oui, je vais revenir après sur le yang, mais du coup, au niveau de la relation, au moment où le second cheminant yin s'active, donc déjà, il a avancé beaucoup dans sa vie au niveau émotionnel, au niveau incarnation, il a fait déjà pas mal de choses, ce second cheminant yin. Il avance petit à petit. Il y a ce moment où il s'active au nom du cheminement. Sauf que c'est un cheminant yin, donc en fait il va s'activer par phase, par poussée. Il peut s'activer et se désactiver. Et dans le cadre du concept, on parle très souvent des allers-retours de cette période-là. Donc c'est très souvent quand voilà, on a mis un modèle de yin, un seul et unique, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais en fait, très souvent, c'est matérialisé par ça, c'est-à-dire qu'on a un yin qui vient, qui s'active, qui est activé, qui est dans une espèce de connaissance, de savoir, de lucidité, qui a ancré quelque chose. Il va faire sa boucle, il va travailler, il va intégrer quelque chose, et hop, il va se désactiver, y compris pour la relation. Ça, je crois pas que... Je suis pas sûre qu'on en ait déjà parlé. Moi, c'est ce que je constate. Et c'est ok, du coup, puisque ça fonctionne vraiment comme les cheminants à yin, c'est-à-dire que les premiers cheminants yin ont tendance à faire ça aussi pendant leur premier cheminement, c'est-à-dire je suis activée, je veux cette relation, je veux avancer pour cette relation, non je veux plus, quand ils sont dans les phases de rejet, c'est vraiment typique de la polarité yin. Alors du coup c'est pour ça que je reviens sur le yang, je vais en profiter. Chez le premier cheminant yang, on a des avancées, hein, je vous ai dit de manière séquentielle, une étape, on avance et il y a une construction de mur. C'est-à-dire qu'entre deux points, un yang peut tout à fait créer un mur et sembler complètement bloqué, ou peut-être subir aussi un mur et sembler complètement bloqué. D'accord? Donc en gros, chez un second cheminant yang, vous allez pouvoir identifier leur cheminement personnel très souvent. Et le conseil que je donne au premier cheminant, c'est n'allez pas confondre, parce que c'est un biais ça par rapport à la relation, n'allez pas confondre le cheminement personnel de votre second cheminant avec son cheminement actif pour la relation. C'est vraiment très différent et ça c'est un piège dans lequel on tombe tous, c'est-à-dire qu'à un moment on va voir ce second cheminant qui est en train de manifester des choses, qu'il soit yang ou yin, de manifester des choses dans sa vie, on se dit ah c'est bon, il s'est réveillé. Le second cheminant, quand il devient actif pour la relation, le basculement est terminé depuis bien longtemps. Le premier cheminant n'a absolument plus le focus braqué là-dessus. Et surtout, voilà, peut carrément ne pas le voir. Tant qu'on guette les avancées du second cheminant, en fait, on fait notre cheminement de cette façon, mais quelque part, c'est un biais parce que l'histoire du concept. Au moment où le second cheminant devient actif au nom de la relation, il va acter des choses pour aussi
ramener cette relation. Ça va être quelque chose de très fort. C'est pas juste, oh viens, est-ce qu'on peut essayer de se voir? C'est beaucoup plus fort que ça. Donc cheminant yang peut vous dire au moment où il revient, donc au moment où il s'active pour la relation, peut vous dire écoute, c'est toi, je veux être avec toi, je veux être en couple avec toi, j'ai ces difficultés là, il me faut du temps. Généralement ceux qui ont besoin de temps, ce sont les yang parce qu'ils avancent étape par étape et parce qu'il y a ces murs dans lesquels ils sont bloqués parfois, qui vont déconstruire, enfin il y a tout un processus à faire. Très souvent, ça peut ne pas être entendu parce que, est-ce que ce second cheminant n'est pas en train de me prendre pour un coin? Est-ce que moi je suis pas en train de gâcher ma vie, etc. Donc c'est toujours vraiment de rester centré sur son processus. Hein. Un second cheminant yin va s'activer, se désactiver, s'activer, se désactiver. Dans les moments où il va être actif, il va avancer et faire continuer son processus du coup, mais pour autant, en fonction de comment est-ce que ça se passe, il peut tout à fait se désactiver, se dissocier à nouveau, partir sur une autre boucle avec un autre acte. Et en fait, le processus se fait. Ce n'est pas parce que vous avez donc un second cheminant yang qui bloque sur un mur ou un second cheminant yin qui s'est à nouveau volatilisé sur une autre boucle que le processus n'est pas en train de se faire. C'est comme ça que se fait le processus. Voilà. C'est dense, c'est très dense ce que je vous explique. J'espère que j'aurai réussi au mieux à vous expliquer ces choses-là. Il faut aussi savoir que il y a des seconds cheminants très souvent qui travaillent avec des thérapeutes, et y compris avec des thérapeutes FJ, puisque moi, c'est le cas du coup. Alors même que le basculement n'est pas terminé. Comment est-ce qu'on le voit? Parce que donc ils ont identifié le basculement est un processus qui prend beaucoup de temps. Parfois ça peut prendre 2-3 ans, vous voyez. Mais pendant ces 2-3 ans, ils vont identifier, ils vont commencer à avoir un espèce de premier réveil par rapport à cette relation. Et pour autant, le basculement n'est pas terminé et ils sont empêchés. Chez les Yang, ça va être des espèces de gros murs parce que ces murs qu'ils sont en train de vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer du côté du premier cheminant et que ce mur, quelque part, a une incidence sur le premier cheminant. Yin. Chez les premiers cheminants yang et second cheminant yin, ce qu'on va voir, c'est que au moment où il y a une espèce d'identification, on voit bien que en fait le premier cheminant n'a pas encore terminé et on a un second cheminant yin qui est empêché quand bien même il est dans acter des choses, etc. Et en fait, c'est fondamental parce qu'il est en train de se passer quelque chose qui est au-delà de ce que veulent les deux. Et je finirai là-dessus, c'est que en termes de cheminement, de processus et de la dyade, et j'insiste lourdement là-dessus, il y a la troisième énergie. Il y a l'énergie de l'un, l'énergie de l'autre, l'énergie du lien. Et l'énergie du lien, quand le basculement arrive, vraiment c'est l'énergie du lien qui prend le dessus sur les choses. On le sent et je pense que si vous m'écoutez et que vous êtes dans ce lien, vous avez déjà senti cette énergie qui vous pousse et qui... Vous n'avez presque qu'à suivre ce qui se passe. Cette énergie parfois peut bloquer des choses parce que un ou les deux cheminants ont quelque chose à vivre. C'est un cas que j'ai déjà observé plusieurs fois et en fait c'est ok. Et le but est vraiment de se rappeler dans ces cas-là, parce que ça peut être très dur à vivre, c'est de se rappeler qu'est-ce que je suis en train de vivre pour moi, en quoi est-ce que ça influe sur moi, qu'est-ce que je suis amenée à faire qui soit juste pour moi et dans lequel je me sens le plus authentique, le plus serein, le plus en paix
etc. Voilà. Donc, rappelez-vous ça parce que très souvent, on va rester focalisé, et je le comprends bien, on reste focalisé sur la relation, qu'on soit premier cheminant ou second cheminant, au moment où on s'active dans le cheminement, dans le processus, dans le parcours FJ, quand on est dans le parcours au sens strict du terme, ben à ce moment-là, il n'y a que la relation qui est le moteur pendant très très longtemps, premier cheminant, second cheminant. C'est le marqueur vraiment du parcours et du cheminement. Il y a le processus et gardez toujours en tête le processus, c'est ça qui vous fera avancer. Je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite. Bye bye.